et le chapitre 2. Amen. La Bible nous dit, verset 5, Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous demande de les avoir en nous. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Si la Bible nous le demande, Dieu ne nous demande pas quelque chose qui n'est pas faisable. Amen. Existant en forme de Dieu, notre Seigneur Jésus, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur ou d'esclave. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et il est confirmé à la fin du verset 12, plutôt verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est le bon plaisir de Dieu de nous donner la capacité d'avoir les sentiments qui étaient entre autres en Jésus-Christ. Amen. Les sentiments qui lui a permis de ne pas se regarder comme égal à Dieu, mais de revêtir, de prendre une forme de serviteur. Amen. Sachez, dans le grec, il existe deux mots différents pour le mot traduit par en forme. Amen. Et les deux sont utilisés dans ce verset. Le premier qui apparaît dans le verset 6 se rapporte à une forme essentielle qui ne varie jamais. Une forme qui correspond à la réalité sous-jacente. Ça veut dire que Jésus, étant homme, ne s'est pas démuni de la nature de Dieu. Il est resté quand même Dieu. Amen. Même s'il s'est restreint dans sa gloire, mais il est resté Dieu. Il avait quand même la nature divine en lui. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et le deuxième mot, amen. Le deuxième mot suggère une forme extérieure qui peut changer de temps en temps suivant les circonstances. Donc ça s'agit les deux termes pour Jésus.
non seulement il est resté substantiellement avec la nature divine en lui, il est resté Dieu, mais il a aussi revêtu, ça c'était sa forme intérieure, selon le grec, mais il a aussi revêtu une forme extérieure, qui veut dire l'aspect de l'homme également. Substantiellement également, les faiblesses de l'homme, étant dans un corps humain. Alléluia. Donc, c'est là que nous comprenons l'infinie sagesse de notre Seigneur Jésus. Il savait se restreindre. Par exemple, lorsque il sentait qu'il était fatigué, il pouvait manifester l'essence de la nature divine en lui, de faire comme si il refuse la fatigue humaine. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Il savait qu'il était un homme à 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire notre Seigneur, dans son humilité intense, privilégiait la nature humaine qui portait, frères et sœurs. Amen. Par exemple, la Bible nous dit que le pauvre, des insultes qui devaient tomber sur Dieu, est tombé sur lui. Il pouvait refuser cela en tant que Dieu, mais il a accepté en tant que la forme extérieure humaine. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible nous dit, quand la Bible nous dit d'avoir les sentiments qui étaient envers Jésus, lui qui s'est point regardé égal à Dieu, il s'est dépouillé et il s'est humilié. Donc c'est dans ces deux formes, aspects particulièrement que le Seigneur demande à ses enfants d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Un sentiment qui nous conduit à nous humilier lorsqu'il le faut et à nous dépouiller aussi lorsqu'il le faut. Parce que la vie chrétienne également sont axées sur ces deux choses lorsque nous regardons. Chaque jour, nous devons nous battre pour nous dépouiller et de rester dans l'humilité. Et c'est en restant dans l'humilité, nous pourrons nous dépouiller. Mais Jésus, lui, il s'est dépouillé lui-même et il s'est humilié lui-même. Amen. Regardons ce que dit la Bible. Nous allons prendre 2 versets avant de prier. Le chapitre 12 d'Hébreux. Verset 1. La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Amen. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Et la Bible nous dit de considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne toutes ces oppositions de la part des pécheurs, afin que nous ne relâchions point l'âme découragée. Alléluia. Et il dit, nous n'avons pas résisté encore jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et le dernier texte que nous allons prendre comme réflexion, c'est 2 Corinthiens chapitre 1. L'apôtre Paul nous dit, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes, pas de la miséricorde. » Ça veut dire à chaque situation dans ta vie, à chaque situation dans ma vie, qui mérite une miséricorde, le Seigneur a ce qu'il faut. Le Père des miséricordes, pas de la miséricorde, mais des miséricordes. Et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Alléluia. Pour cela, il faut que nous exercions de laisser se manifester comme Philippiens les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, amen, en nous, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments, car si les souffrances de Christ abondent en nous, alléluia, de même notre consolation dont nous faisons l'objet de la part de Dieu, pour consoler ceux qui sont dans l'affliction, va abonder aussi par Christ en nous. Les choses sont claires. Amen. Il y a une différence entre croire à Christ et croire en Christ. Amen. On peut croire à Christ et aller en enfer. Ce qui importe, ce n'est pas croire à Christ, mais de croire en Christ, être à l'intérieur de Christ. C'est ce qui nous sauve. Et il y a beaucoup qui croient à Christ, mais ils ne croient pas en Christ. Ils ne veulent pas rentrer. C'est quand tu es en Christ que tu es sauvé, ce n'est pas quand tu es à l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait si Noé a été sauvé? Ce n'est pas parce qu'il a cru à l'arche. Amen. Ce n'est pas Noé a cru à l'arche que ça l'a sauvé. Mais c'est parce qu'il est rentré dans l'arche qu'il a été sauvé. Amen. Donc, il y a beaucoup qui croient en Christ, mais ils ne rentrent pas en Christ et croient qu'ils sont sauvés. Christ est l'arche. Amen. Il faut rentrer dans l'arche pour être sauvé. Il ne faut pas croire, regarder à l'arche, ça ne sauve pas. Il faut rentrer dans l'arche pour être sauvé. Amen. Donc c'est lorsque les sentiments de Christ se manifestent, se développent en nous, nous pouvons vraiment devenir une consolation pour ceux qui sont affligés. Amen. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous,
De même, notre consolation abonde par Christ. Alléluia. En quelque sorte, Dieu nous demande que c'est en forgeant qu'on devient un bon forgeron. En quelque sorte. Alléluia. Ça veut dire, si nous n'avons pas pu souffrir lorsqu'il le faut, quand Christ nous le permet, nous ne pouvons que dire à quelqu'un qui est dans les afflictions, que Dieu te bénisse. Et Jésus a dit, à quoi ça sert que si tu vois ton frère, ton prochain dans le besoin, tu lui dis que Dieu te bénisse. Et c'est tout, ça s'arrête là. Non. Tu lui apporteras parce que la souffrance de Christ a abondé en toi. Maintenant, sa consolation, dont nous faisons l'objet de la part de Dieu, pourra venir en aide à ceux et celles qui sont dans l'affliction. Amen. Donc, si tu veux cela, si tu veux ce soir que le Seigneur puisse te forger dans cela, donc ce soir, tu vas mettre ta foi et tu vas prier. N'oubliez pas, je le rappelle, la prière, c'est une demande. C'est une conversation à Dieu. Et l'exaucement, c'est Dieu qui répond. Tout ce que vous demandez le vendredi, particulièrement ici, sachez que Dieu considère cela. Amen. Si tu le demandes, que tu veux avoir, parce qu'il te le demande, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il te permettra de les avoir. D'une manière ou d'une autre, parce que tu lui as demandé. Le Seigneur ne ment pas. Et c'est pour ça, l'objectif du vendredi, c'est ça. Nous amener à prier, à dialoguer avec notre Dieu, parce que le Seigneur écoute les prières et il exauce. Même s'il garde parfois le silence, mais même dans le silence, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Alléluia. Il avait une bonne raison de rester 2 jours lorsque la sœur de Lazare a appris que Lazare, son frère, qu'il aimait, est mort. La Bible nous dit volontairement, Jésus est resté 2 jours. Quand il a appris plutôt que son frère était malade. Amen. Et entre-temps, son frère est mort. Amen. Nous allons comprendre ça dans une prédication. Je vous le réserve. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Donc nous allons nous lever. Le Seigneur peut venir. Et quoi ça ce soit encore? Jésus peut venir sur le tard dans ta situation, mais ne vient jamais en retard. Amen. Alléluia. Sur le tard pour Jésus ne veut pas dire qu'il est venu en retard. Il vient toujours au bon moment. C'est ce qui est formidable avec ce grand Dieu. Alléluia. Donc nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout et prier encore. Et que selon ce que le Saint-Esprit nous conduit ce soir encore dans cette direction de prière. Père, merci. Nous te remercions. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Reçois la gloire qui t'est due dans nos vies. Et reçois aussi la gloire qui t'est due dans ce lieu. Tu nous demandes, Seigneur, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais tu nous demandes de les avoir en nous
Et tu sais ce que tu dis, de les avoir en nous. Ça veut dire, Seigneur, tu veux et tu nous demandes de les acquérir, et c'est en les forgeant que nous pourrons, Seigneur, former ce moule et cette carapace que tu veux dans chacun de nous. Nous savons, Seigneur, que tes sentiments se manifestent à travers ta bonté, à travers, Seigneur, ta grande miséricorde, que tu ne cessais de tendre la main à ceux et celles qui étaient au plus profond dans la boue du péché, mais tu les retirais quand même à cause de ta grande miséricorde. Cet sentiment, Seigneur, qui manifeste le regard miséricordieux, compatissant, que tu avais aussi sur les situations de ceux et celles qui étaient affligés, qui étaient dans le tourment, qui étaient sous l'oppression du diable, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te demandons ce soir que ces sentiments puissent vraiment, Seigneur, être notre partage, afin que par la capacité de ton esprit, qui est aussi en nous, puisse nous aider à les développer. Car tu nous as dit, toi, Éternel, tu t'es point regardé égal à Dieu, tout étant Dieu dans son égalité, comme une proie à arracher. Mais bien souvent, Seigneur, ce qui nous empêche d'avoir ces sentiments, parce que, Seigneur, il y a des attraits, il y a des ennemis qui nous empêchent d'être arrachés, de nous soustraire de certaines choses, de certains comportements que nous avons, Seigneur, à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela, Seigneur, ces comportements sont déjà tellement régis, Seigneur, par la loi, bien souvent, de l'orgueil qui ne veut pas s'abaisser. Et c'est pour cela, nous ne pouvons, Seigneur, ou nous ne pouvons pas, Seigneur, non plus, Seigneur, essayer de nous dépouiller de quoi que ce soit. Mais ce soir, mon Dieu, nous sommes venus ici, tu nous as conduits ici, et nous voulons par ta grâce souveraine, qui nous demande également de nous dépouiller. Alors apprends-nous aussi, afin d'avoir pour exercer tes sentiments, Seigneur, que tu voudrais que nous exercions, car ce n'est pas une option, c'est une réalité de vie de chaque jour que toi, Seigneur Jésus, tu nous demandes. Alors nous te disons, Seigneur, nous acquiesçons à cette demande et nous te demandons, Père éternel, de nous aider à l'acquérir et à devenir ce que pour lequel tu nous demandes de devenir. Merci, Seigneur, car tu t'es débrouillé toi-même, Seigneur, en prenant une forme de serviteur. Et c'est pour cela, Seigneur, bien souvent, notre cher Seigneur ne veut pas que nous nous dépouillions et de prendre une forme de serviteur afin d'être au service des autres, Seigneur. Et c'est ce que tu veux, Seigneur. Mais notre cher Seigneur nous empêche d'être au service, comme tu nous demandes d'ailleurs, d'être au service les uns des autres, de nous exhorter les uns des autres, de nous pardonner les uns des autres. Et si un a sujet à se plaindre de l'autre, de regarder à Jésus comment le Père, dans son amour infini, nous a pardonné en Jésus-Christ. Merci, Seigneur,
de faire entrer ce soir ce désir dans le cœur de chacun de nous, et ici présent, et aussi, Seigneur, faire entrer ce désir dans le cœur de ceux et celles qui ne sont pas là ce soir. Mais toi, tu peux les visiter et faire entrer ce désir aussi dans le cœur, car tu es omniprésent, tu es omniscient et tu es omnipotent. Merci, Seigneur, car tu t'es dépouillé, et Seigneur, en devenant semblable aux hommes, tu as paru comme un vrai homme pour démontrer que tu t'es pas utilisé, tu n'as pas choisi d'utiliser ce que tu étais intérieurement, substantiellement, Dieu, le Dieu éternel. Mais tu as voulu, Père éternel, te dépouiller et devenir à notre place, dans notre situation, te mettre à notre niveau, pour démontrer que, en tant qu'homme, nous pouvons, Seigneur, par la capacité que toi, Seigneur Jésus, nous donnes de faire également, car toi-même as dit, en ce qui concerne les miracles que nous pouvons faire de plus grands que toi tu as fait. Alors c'est pour cela, nous croyons, Seigneur, que les sentiments qui étaient en toi, nous pouvons les développer. Alors, Seigneur, nous te demandons, chacun de nous aider à les développer, car nous le voulons. Mais ce soir, nous voulons les développer, et nous savons, Père, que tu puisses, Seigneur, nous ramener à le faire, car c'est toi qui agis selon ton bon plaisir. Nous donne le moyen, la capacité et le devoir, la volonté de le faire et de l'exercer. Alors oui, Seigneur, nous nous ouvrons à toi. C'est pour cela, Seigneur, tu t'es humilié aussi, Seigneur, toi-même, en te rendant obéissant, Seigneur, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, parce que tu t'es humilié, Père éternel. Mais bien souvent, nous ne voulons pas, Seigneur, nous humilier, mais ce soir, tu nous demandes de nous humilier, parce que c'est l'orgueil qui nous empêche de nous humilier. Mais toi, Seigneur, c'est toi qui élèves. Ce n'est pas l'orgueil qui élève l'homme, mais c'est toi qui élèves. Mais tu élèves, Seigneur, ceux qui s'humilient, car tu élèves les humbles, mais tu abaisses les orgueilleux. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre, par bien souvent, Père éternel, il y a des choses en nous qui donnent, Seigneur, force à l'orgueil en nous. Et bien souvent, nous ne sommes pas, Seigneur, conscients de toutes les réalités de cette force, Seigneur. Alors nous te le donnons, afin, Seigneur, que toi, mon Dieu, que tu puisses s'en saisir et les briser, Seigneur, et les démolir en nous, Seigneur, de la manière dont tu choisis. Bien souvent, Seigneur, nous voulons, Père éternel, nous élever pour avoir un regard favorable sur nous-mêmes. Mais à l'instar de Jacé, un homme, Seigneur, qui te cherchait un jour, il est monté un jour, Père, sur un arbre, un sycomore, et il t'a vu. Mais toi, Seigneur, tu as levé les yeux vers lui et tu l'as vu également. Mais ce soir, Seigneur, nous savons, tu as dit, Seigneur, d'Azaché de descendre, car tu devais rentrer chez lui. Mais combien parmi nous avons, Seigneur, des sycomores qui nous fait nous élever et de monter, pas tout pour te chercher, pas pour regarder à toi, pas pour chercher les sentiments qui étaient en toi bien souvent, mais pour avoir un regard favorable
sur nous-mêmes pour avoir un regard favorable sur nos mérites. Alors ce soir, Seigneur, tout sycomore qui nous élève au-dessus de l'humilité, que tu puisses, Seigneur, également Jésus, notre Rédempteur, nous faire descendre dans ces sycomores que nous considérons, Père éternel, une puissance, Seigneur, qui nous élève. Mais cette élévation nous ramène tôt ou tard à la chute. Et nous ne voulons pas chuter, car combien, Seigneur, parmi nous, nous avons déjà chuté d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, nous ne savons pas et nous prenons pas égard, ne comprenons pas comment, bien souvent, prendre égard lors de ces chutes. C'est pour cela, nous te demandons, Seigneur, ce soir, tu connais, mon Dieu, parfaitement mieux que nous, dans les sycomores que chacun de nous sommes montés pour nous élever en élévation. Mais ce soir, tu nous dis, comme tu as dit à Zachée, tu nous demandes de descendre également. Alors ce soir, apprends-nous de descendre dans l'humilité, car l'humilité te fait, Seigneur, permet que nous te trouvons en te cherchant d'un cœur véritable, d'un désir vrai, souverain, pour être, Seigneur, comme tu nous demandes d'être à notre niveau, car toi, Jésus, tu t'es mis à notre niveau, bien qu'étant substantiellement ayant la nature divine en toi, mais tu voudrais, Seigneur, nous démontrer, ayant dans notre chair, c'est possible, ce que tu nous demandes de faire et de rechercher. Alors nous voulons te dire oui, ce soir, Seigneur, nous sommes venus pour cela, car tu as dit, Seigneur, Père éternel, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le plus grand témoin, premièrement, dans cette nuée, nous savons, c'est toi, Seigneur Jésus, car tu les as tous précédés dans toutes les dimensions, les difficultés, les souffrances, Père éternel, imaginaire qu'on peut penser, mais toi, Seigneur, tu es le premier dans cette arène, tu es le premier qui a couru dans l'arène des nuées de sept témoins. Alors ce soir, tu nous demandes d'avoir aussi, Seigneur, le moyen de parvenir à la cause, car tu nous dis, ayant, Père éternel, environné de ces témoins, de courir vers la carrière qui nous sommes ouverts, mais pas en regardant à nous, pas en regardant sur nous-mêmes, sur nos principes, sur nos façons d'agir ou de nos œuvres propres, Seigneur, qui peut nous ramener à concourir aux choses que tu veux. Mais ça ne marche pas ainsi. C'est pour cela, Seigneur, nous regardons à toi, car tu nous le demandes d'avoir les regards fixés sur Jésus, celui qui nous a suscité la foi et qui l'amène à la perfection. Ce soir, Seigneur, nous te remettons notre foi. C'est toi qui l'as imparti dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin, ce soir, chacun de nous, une mesure supplémentaire de foi afin de concourir à la cause, Seigneur, et de courir, Seigneur, Père éternel, en oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant. Alors ce soir, nous te demandons, chacun de nous, une mesure supplémentaire de foi, la foi qui nous permettra d'entendre ta voix, d'entendre ce que tu nous demandes de faire, d'entendre tes exhortations et d'agir en conséquence. Donne-nous une mesure de foi pour cela encore, mon Dieu, afin d'emporter la victoire des victoires et à ce succès, nous pourrons, Seigneur, développer les sentiments qui étaient en toi, comme tu le demandes et tu le veux pour chacun de nous. Alors ce soir, Père éternel, nous voulons te dire, oui Seigneur, apprends-nous tout en courant
avoir les regards sur toi, mais tu nous demandes, avant toute chose, de nous décharger de tout fardeau, de déposer tous les fardeaux et tout péché qui nous environnent si facilement. Père éternel, alors nous renonçons à tout péché et à tout fardeau, les péchés même qui nous donnent et qui nous chargent, afin de nous empêcher d'y avancer vers l'objectif à atteindre, Seigneur, pour nos vies, dans nos vies, et pour toi, dans le bénéfice de ton royaume, Seigneur. Alors, ce soir, nous voulons que tu nous apprennes à nous décharger, en nous démunissant de ce qui nous charge, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ce qui nous charge par-dessus de ce, Seigneur, tu nous demandes de porter. Alors, ce soir, montre-nous ce que nous ne voyons pas dans nos vies, Seigneur Jésus, ce que nous ne voyons pas dans nos cœurs, Seigneur Jésus, ce que nous ne voyons pas dans nos pensées, Seigneur Jésus, ce que nous ne voyons pas dans notre caractère, nous te demandons de nous les montrer, si c'est ce qui nous charge, afin, Seigneur, de nous décharger et que nous restions légers lorsque nous courons et nous continuons à courir pour toi, Père éternel. Tu nous demandes de nous décharger et de courir, Père éternel, dans la carrière qui nous est offerte, les regards fixés sur Jésus. Toi, Seigneur, la Bible dit, en échange de la joie qui t'était réservée, tu as souffert la croix. Alors c'est pour cela, lors de notre course, ceux qui ont participé avant nous, qui sont devenus les héros de la foi et qui sont cette nuée de témoins dont nous sommes environnés, tu nous demandes de regarder à eux, afin, Seigneur, que nous puissions, Père éternel, s'il le faut, Père éternel, de souffrir aussi, Père éternel, la croix, car la croix, Seigneur, est quelque chose que personne n'aime pas entendre parler, à commencer par l'ennemi de notre âme, car la croix est plantée au milieu des situations et c'est la croix qui est devenue une folie pour ceux qui périssent, mais sagesse et gloire pour ceux qui sont sauvés, comme tu nous as appelés. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous plantons la croix au milieu de nos ennemis qui nous empêchent de parcourir et d'y arriver à la carrière que tu nous demandes de venir et de parcourir pour gagner le succès que tu veux dans nos cœurs, le succès que tu veux dans nos pensées, le succès que tu veux dans notre caractère, le succès que tu veux dans notre mentalité. Père éternel, nous te le demandons ce soir, mon Dieu, apprends-nous à combattre avec la croix. Le ministère de la croix de Jésus a été favorable et est encore favorable pour chacun de nous. Car la croix nous permet, Seigneur, de croiser notre volonté avec ta volonté. La croix, Seigneur, nous permet d'abandonner notre volonté dans la main de la volonté de notre Père céleste, de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Esprit Saint, Paraclétos, conseiller, consolateur, toi qui es en nous, pour nous amener à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est toi, Esprit Saint, qui nous amène à cela et non nous, de nous-mêmes, de nos propres moyens, de notre propre capacité intellectuelle ou sagesse. Au nom de Jésus, nous refusons cette capacité qui ne vient pas d'en haut, afin que nous puissions nous munir et nous atteler dans le caractère, les sentiments et les pensées qui viennent d'en haut. Merci Seigneur, tu nous le dis
et tu nous le demandes, Père éternel, afin, mon Dieu, que nous puissions également courir car toi, Seigneur Jésus, toi, il t'était réservé la joie, tu as souffert la croix, méprisé l'ignominie, mais tu as été élevé dans la gloire à la droite de Dieu et de son trône. Alors c'est pour cela tu nous demandes nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors ce soir, c'est pour cela nous luttons encore. Apprends-nous, Seigneur, à lutter, s'il faut, Seigneur, jusqu'au sang contre le péché, car tu nous demandes de rejeter le péché et les fardeaux qui nous environnent et qui nous pèsent si facilement. Alors ce soir, apprends-nous à résister ceux et celles parmi nos pères qui n'aiment pas résister au péché. Donne-nous chacun de nous ce soir la capacité de résister au péché, de résister et de lutter qu'il le faut jusqu'au sang pour combattre le péché qui nous pèse, qui nous environne si facilement, et un grand péché qui nous environne si facilement, c'est le péché de l'incrédulité. Apprends-nous à rejeter toutes sortes d'incrédulité, car lorsque, Seigneur, nous voyons pas bien souvent ton accomplissement de tes promesses dans nos vies, nous plaidons, nous contestons et nous disons que tu nous entends pas, tu nous écoutes pas et que tu n'agis pas. Ce qui est l'inverse, ce qui est tout à fait l'inverse, que tu écoutes, que tu as les regards sur nous, sur nos situations et que tu agis, Père, même dans le silence, mais tu agis, car tu es un Dieu qui ne dort et ne sommeille, mais tu agis au moyen pour le bénéfice de ton peuple, dont nous sommes ce peuple. Merci, Seigneur, de nous amener à cela, car, Seigneur, tu nous as démontré et listé ce que les témoins de cette nuée ont fait et nous ont laissé comme grâce, Seigneur, afin de nous motiver et de fortifier pour booster notre foi. Tu as dit, Seigneur, c'est Moïse, et par la foi, lorsqu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré d'être maltraité avec ton peuple. Combien aujourd'hui, parmi nous refusons d'être maltraités avec ton peuple. Nous préférons déserter l'Église lorsque nous devons porter les souffrances qui abondent et qui veulent abonder dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos sentiments, pour mettre en retrait ce qui te déplaît, pour mettre en retrait ce que tu veux prendre et ce que tu veux te partager dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre caractère, dans nos sentiments, mais bien de là, certains parmi nous fuyons au lieu d'être maltraités avec ton peuple. Nous voulons fuir la réalité. Beaucoup parmi ton peuple fuient, Seigneur, d'être maltraités. Et ils pensent, Seigneur, pouvoir courir. Ils pensent, mon Dieu, pouvoir, Seigneur, être comme les héros de la foi. Cette nuée de témoins, si tu nous demandes que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est pour prendre ce qu'ils ont fait, pour nous fortifier et courir avec succès, avec assurance à la carrière qui nous est réservée. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, et nous intercédons en faveur de tous ceux et celles parmi nous qui étaient à parole, qui restaurent, mais qui ne voudraient pas être. Ils ont renoncé, refusé d'être maltraités à cause de ce que tu voulais arracher dans leur vie, dans leur cœur,
dans leur mentalité, dans leur caractère, mais ils ont déserté l'Église, parole qui restaure, parce que c'était un bon moyen, c'était un bon terrain d'entraînement, tu les avais mis pour qu'ils puissent être traités de la sorte et être au-dessus de ces situations qui les dominaient. Nous prions ce soir, afin, Seigneur, où qu'ils se trouvent, Père éternel, que ta main puissante puisse les rattraper et les ramener, Père éternel, dans ta volonté parfaite, car c'est toi qui sais ceux et celles qui ont quitté à cause de l'état de leur cœur, à cause de la méchanceté qui était et qui régissait de tel cœur. Tu connais, Père, toutes choses. Nous ne connaissons pas leur cœur, mais nous prions pour eux en leur faveur, afin, Seigneur, qu'ils puissent être détachés des pieds du diable, qu'ils puissent reconnaître leur égarement et se soumettre à ta volonté dont ils ont fui. Alors ce soir, nous prions également, non seulement pour nous, pour chacun de nous, mais pour eux, mais pour notre part, chacun de nous, que nous apprenions cette leçon, que tu nous demandes, comme Moïse, au lieu de jouir pour un temps le jouissant du péché, il a préféré de renoncer à cela et d'être maltraité avec son peuple, ton peuple, Seigneur, car il regardait à l'opprobre de Christ, qui était une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte. Certains regardent, Père éternel, leur opprobre comme une richesse pour eux-mêmes. C'est pour cela ils désertent le combat, ils désertent l'armée, ils désertent l'église, ils désertent la bergerie, ils désertent le pâturage, car ils regardent leur opprobre. Père éternel, que toi, tu veux prendre à leur place, mais ils veulent les garder et les regardent comme un trésor de leur cœur. Alors ce soir, nous prions pour de telles personnes, non seulement qui est ta parole qui restaure, mais qui sont dans toutes les églises en Guadeloupe, qui veulent garder cet opprobre. Mais ce soir, Seigneur, l'opprobre de ceux qui t'insultaient, Père, est tombé déjà sur notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que tu ne voudrais pas que nous les portions encore, mais que nous les remettons à toi. Alors nous prions, Seigneur, pour eux, car Moïse a regardé ton opprobre comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est ce que tu veux. Apprends-nous, Seigneur, à les regarder ainsi. Ce que tu veux, le succès pour nous, le succès pour nos cœurs, le succès pour notre pensée, le succès pour notre mentalité, le succès pour notre caractère. Car tu nous dis d'ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ainsi que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ vont se développer en nous, Père éternel. Alors ce soir, nous sommes venus pour cela et nous bénissons, comme Paul l'a prié un jour, nous bénissons le Père, notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Seigneur Jésus, il n'y a rien dans ta miséricorde à notre égard. Tu ne peux subvenir, nous secourir. Nous prions ce soir dans la vie de chacun de nous, dans chaque situation de nos vies. Père éternel, tu vois où il nous manque la miséricorde, non seulement vis-à-vis de toi, mais la miséricorde que nous devons aussi exercer en vue de notre prochain. Donne-nous aussi, tu vois le manque de cette miséricorde en nous. Tu es le Père des miséricordes. Ce soir, c'est une opportunité, c'est une occasion favorable d'y puiser encore en toi, Père. Tu es le Père des miséricordes. Il me manque ce soir de la miséricorde. Alors ce soir, Père,
accorde-moi-le. Il nous manque ce soir de la miséricorde. Alors Père, accorde-nous-le. Il nous manque, Seigneur, de la miséricorde envers notre prochain. Il nous manque, alors accorde-nous, Père éternel. Tu es le Père de miséricorde. Tu nous demandes ce soir de venir à toi et de saisir, de nous approprier de la miséricorde qui nous manque, car tu es le Père de miséricorde. Père éternel, Abba Père, tu es la source de miséricorde. Alors ce soir, tu es une source pour chacun de nous. Nous puisons ce soir dans la source de la miséricorde. Accorde-nous la miséricorde. Ce soir, Seigneur, je me sers dans la source de miséricorde, car tu es notre Père. Tu es mon Père, et si tu es le Père des miséricordes, je peux m'en servir ce soir afin que cette capacité me soit donnée pour l'utiliser en vue d'autres aussi, Seigneur. Merci, mon Dieu, et tu es le Dieu de toute consolation. Alors béni soit le Père, notre Dieu Tout-Puissant, qui nous console dans toute notre affliction lorsque nous avons besoin. Afin, mon Dieu, de la consolation, comme dit ta parole, dont nous avons part, faisons l'objet de ta part, puisse aussi se manifester dans la vie de ceux qui sont affligés. Alors ce soir, Seigneur, donne-nous cette consolation, afin que nous, premièrement, nous soyons consolés dans l'affliction que nous sommes aussi. Nous avons besoin que tu nous consoles, afin, Seigneur, étant cet échange avec nous, avec nos cœurs, nous puissions devenir une consolation pour ceux qui sont affligés. Alors apprends-nous à les consoler et non à les affliger davantage. C'est pour cela, exerce nos lèvres, afin de la sorte, nous puissions porter une parole de soutien à ceux qui sont affaiblis. Car si les souffrances de Christ abondent en nous, la consolation abonde également par Jésus-Christ qui est en nous et qui nous a exercé à supporter et à surmonter la souffrance lorsqu'il le faut. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as amenés à rentrer dans ce département ce soir, ici, dans ce lieu, dans la prière communautaire. Ce soir, nous te demandons, apprends-nous, Seigneur, à supporter les souffrances que toi, Jésus, tu nous permettras et tu occasionneras que nous les portions afin de développer en nous comme une vertu la consolation. Nous avons été l'objet de ta part pour devenir la consolation qui sera l'objet de ceux et celles qui ont besoin dans leur affliction. Et combien nous en avons besoin dans l'Église, combien, Seigneur, nous en avons besoin dans notre foyer, combien, Seigneur, nous avons besoin dans notre entreprise, combien, Seigneur, nous avons besoin au que tu nous envoies, Père éternel, qu'il soit ainsi dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela nous te glorifions, car nous n'avons rien à craindre, même si, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous souffrons pour un peu de temps, mais cette gloire n'est pas comparable à la gloire à venir, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et c'est pour cela, ce soir, mon Dieu, nous nous confortons, nous nous fortifions et nous nous consolons sous ces paroles que tu as dit par la bouche de ton prophète Jérémie. Nous serons affermis par la justice. Nous serons affermis par la justice. Nous serons affermis par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu nous demandes de bannir l'inquiétude,
car nous n'avons rien à craindre. La frayeur, car il ne s'approchera pas de nous. Nous refusons, nous bannissons toutes sortes d'inquiétudes que tu nous demandes de bannir et nous confessons, car ta parole nous dit, nous n'avons rien à craindre. Nous refusons et nous rejetons toute frayeur, car ta parole nous dit et nous promet qu'il ne s'approchera pas de nous. Qu'il soit ainsi dans ma vie, qu'il soit ainsi dans la vie de chacun ici, dans la vie de chacun qui ne sont pas ici, qu'il soit ainsi, Père, car c'est ta parole qu'il a dit. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions et nous te remercions afin que nous soyons, Père éternel, le sujet et l'objet de ces promesses à notre égard, que nous développons les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Alléluia.